Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce petit carré. Donc je trouve très joli. Esthétiquement, il est très beau. Donc il est un petit peu plus difficile qu'un granny simple. Il a un rang avec des brides sur les trous comme un granny normal. Et un rang avec des mailles serrées pour venir faire ces jolies petites touches de couleur. Donc moi je l'ai fait en gris et bleu, mais vous pouvez le faire avec les couleurs de votre choix. Moi je vous conseille de faire des couleurs un peu plus colorées pour le rang de mailles serrées, mailles en l'air que moi j'ai fait en bleu. Il faut le faire avec plusieurs couleurs parce qu'en fait on change de couleur à chaque rang. Donc là j'ai fait un rang avec le gris, puis j'ai changé de couleur, j'ai fait le rang avec le bleu, puis j'ai changé de couleur, j'ai pris mon gris et ainsi de suite. Vous pouvez aussi également prendre une couleur pour le rang bleu, le premier rang bleu, prendre une autre couleur pour le deuxième rang bleu et prendre encore une autre couleur pour le troisième rang en bleu. Voilà, c'est comme vous le voulez. Mais après moi je vous conseille que moi j'ai pris le fil gris avec cette couleur principale. Je vous conseille de prendre une couleur la même à chaque fois pour bien qu'on voie en fait ces petites touches de couleur et donc qu'il ait le même rendu. Donc pour la pelote vous pouvez utiliser les pelotes que vous voulez. Juste moi j'ai utilisé la taille de la pelote qui était conseillée, donc ici c'était du 3. Mais vous voyez il est assez rigide. Si vous voulez quelque chose de plus léger, je vous conseille de prendre un crochet un peu plus grand. Donc ici c'est du 3. Si vous voulez prendre un peu plus grand, prenez du 3,5 voire 4 maximum. Mais voilà. Donc là pour ce tutoriel vous aurez besoin d'un ciseau et d'une aiguille pour cacher les fils. Et c'est tout. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour commencer ce granny, je vais faire un nœud sur mon crochet. Ensuite, je vais venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je viens dans la première de mes 4 mailles en l'air. Je viens chercher mon fil, je ressors et je vais faire une maille coulée. Ainsi, nous avons un cercle où on pourra travailler au milieu. Je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Et ensuite, je vais faire 2 autres brides. 1, et 2. Donc au total, avec nos mailles en l'air, ça nous fait 3 brides. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. De nouveau, 3 brides. 1, 2, et 3. Donc nous avons 2 petits paquets pour l'instant séparés de 2 mailles en l'air. Au total, on doit en avoir 4. Donc je refais 2 mailles en l'air. Pour mon troisième petit paquet, je viens faire mes 3 brides. 2 et 3. Deux mailles en l'air. Et je viens faire le quatrième et dernier petit paquet de 3 brides. 1, 2
2 mailles en l'air. Et je vais terminer mon rang en venant dans ma troisième maille en l'air de départ, donc 1, 2 et 3. Je pique dedans et je viens faire une maille coulée. Donc c'est comme si on avait déjà un petit carré. Je viens prendre mon fil de couleur bleue ou de couleur au choix. Je viens le passer dans ma boucle. Je viens faire un nœud avec mon fil gris. Je coupe mon fil gris. Et maintenant, je vais travailler avec mon fil de couleur bleue. Vous pouvez cacher vos fils au fur et à mesure qu'on travaille ou les laisser de côté et venir les cacher avec une aiguille ensuite. Donc ici, vu qu'on a changé de couleur, c'est comme si on avait fait une maille en l'air. Entre mes brides, donc là, j'ai mes 3 brides. J'ai mes mailles en l'air de départ. Je viens entre les deux et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je viens dans le prochain trou entre mes 2 brides, je pique au milieu et je fais une maille serrée. Ici, on arrive à notre coin. On vient faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on revient directement entre nos 2 brides. On saute notre trou du coin, on vient entre nos 2 brides et on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air, 1, 2, entre nos 2 brides, une maille serrée. 3 mailles en l'air pour sauter le trou du coin et de nouveau une maille serrée entre mes 2 brides. 1, 2 mailles en l'air, une maille serrée entre mes 2 brides. Voilà, j'arrive à la fin. Là, je vais venir dans ma maille serrée, ma première maille serrée, et je vais venir faire une maille coulée. Maintenant, on va rechanger de couleur. Donc, on reprend notre fil de couleur gris. Dans notre première couleur, je viens faire passer mon fil dans ma boucle bleue. Et je viens faire un nœud. Je coupe mon fil bleu. Et maintenant, donc, je vais venir passer mon crochet ici, dans le trou de mon coin, et je vais faire une maille coulée. Pour pouvoir vraiment démarrer dans le trou. Hop. Là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, on va aller directement dans le trou. Donc, on va prendre nos mailles en l'air du coin en gris et nos mailles en l'air du coin en bleu. On va rentrer dedans. Donc, c'est comme si on rentrait dans le trou du premier rang. Et on va faire au total 3 brides. 2, 3, 2 mailles en l'air et de nouveau dans le même trou 3 brides. 1, 2 et 3. Dans le prochain trou, pareil, on vient dans le premier trou qu'on a fait avec le fil gris et on revient faire la même chose.
brides, 2, 2 et 3, 2 mailles en l'air et dans le même trou 3 brides. Et on va faire ça dans chacun des coins. Voilà, donc j'arrive à la fin. Dans mon dernier coin, on a fait nos 3 mailles en l'air. Je suis venue faire pour l'instant 3 brides. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. De nouveau dans le même trou, je vais refaire 2 brides. Une et 2. Et puisque nous avons nos 3 mailles en l'air de départ qui équivaut à une bride, je vais directement aller dans la 3e des mailles en l'air, faire une maille coulée, puisque elle équivaut à une bride. Avec mes 2 autres brides, j'ai mon quota de 3 brides. Maintenant, je vais rechanger de couleur, parce qu'on change de couleur à chaque rang. Donc toujours pareil, je viens passer mon bleu à l'intérieur, je fais mon petit nœud. Voilà. Je coupe mon fil gris. Et maintenant, donc les fils, je vais venir les cacher plus tard. Maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Donc 2 mailles en l'air pour venir faire le trou entre nos 3 brides. Un petit paquet de 3 brides. On va venir entre, comme on a fait là, entre nos brides. Donc 1, 2, 3 brides. Entre les deux, on vient faire une maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre les 2 brides, une maille serrée. De nouveau pour le trou, 3 mailles en l'air. Et on revient à nos brides. Une bride entre, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une bride entre, une maille serrée. On arrive à notre trou du milieu, on va dire entre guillemets. Donc c'est pas le trou du coin. 2 mailles en l'air. Et on retourne aux brides, entre nos brides, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre nos brides, une maille serrée. On arrive au coin, 3 mailles en l'air. On vient aux brides, entre les brides, une maille serrée. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Voilà, maintenant j'arrive à la fin, j'ai mes 2 mailles en l'air de départ. Je viens dans la première, je fais une maille coulée. Je prends mon fil de couleur gris. Je vais le faire passer dans ma boucle. Et faire un nœud. Je coupe le fil bleu. Et maintenant, comme pour l'autre départ de mon fil gris, là nous avons le trou entre guillemets du milieu. Donc c'est pas les coins, mais c'est quand même un trou. Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est comme on a fait pour l'un des coins, on va venir dans le trou, donc pas dans le trou de nos mailles en l'air, vraiment dans le trou gris, et je vais venir faire une maille coulée. Je vais monter 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et à l'intérieur, je vais faire 2 autres brides. Une et 2. Là, directement, je vais venir
dans mon trou du coin. Donc, de la même façon, pas dans le trou qu'on a fait nos mailles en l'air bleues, mais bien dans le trou des 2 mailles en l'air gris du coin. Et je vais faire la même chose que la première fois où j'ai fait les coins. 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et de nouveau 3 brides à l'intérieur du même trou. 1, 2 et 3. Là, on va venir directement dans le trou du milieu, donc pas dans les 2 mailles en l'air ici, mais bien dans le trou du rang gris. Donc à chaque fois, ça sera la même chose. On travaillera dans le rang gris avec le gris. 2, 3 brides. Et on va revenir faire la même chose pour le prochain coin. 3 brides, donc bien dans le trou gris, attention. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite, on vient au milieu, entre les coins en fait, qu'on a fait en gris. 3 brides, le coin, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Le milieu avec 3 brides, le coin, et on se voit quand c'est fini. Voilà, j'arrive à la fin. Je viens dans ma 3e maille en l'air de départ et je fais une maille coulée. Ensuite, il vous suffit de répéter les rangs qu'on a fait. Donc là, je vais reprendre mon fil bleu. Je vais faire une maille serrée entre la bride ici, 2 mailles en l'air, une maille serrée entre les brides ici, 2 mailles en l'air. Ici, je viendrai faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, ici, une maille serrée. Et là, je vais faire mes 3 mailles en l'air pour le coin. Et je recommencerai une maille serrée entre mes brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée entre mes brides, 2 mailles en l'air, je viens dans mon autre paquet, une maille serrée entre les 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée entre les 2 brides, 2 mailles en l'air, on arrive au prochain paquet, ainsi de suite, en sachant qu'il faut faire 3 mailles en l'air et non 2 pour les coins. Ensuite, je viendrai prendre mon fil de couleur gris et je recommencerai exactement la même chose en passant bien dans mes rangs gris. Donc là, on a un trou où on fera 3 brides. Là, on a un trou où on fera 3 brides. Et ensuite, on fera le coin avec 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. De nouveau, un trou où on fera 3 brides. De nouveau, un trou où on fera 3 brides. Et ensuite, on arrivera au coin. Et vous pouvez faire comme ça autant de rangs que vous voulez. Voilà, j'ai terminé pour ma part. Donc, je suis venue refaire un tour de rang avec mon bleu et un tour avec mon gris, puisque on finit toujours par ce rang-là. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Si vous avez aimé ce petit carré, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse en faire d'autres. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.